Bonjour Alessandro, merci d'être avec moi pour l'interview des Si on parlait vin. Bah, bonjour. Donc Alessandro Belmondo, chef cuisinier au bistrot Caillebotte, c'est ça à Paris, hein? Exactement. Voilà, Exactement, à Paris, dans le 9e. voilà où tu es devant, je pense, juste là, Ouais, je suis devant, ouais, en voilà, terrasse parce qu'il fait beau. en terrasse, J'en voilà. profite, Donc avant qu'il y ait de la pluie. ah ouais, ouais, pour l'instant ça a l'air de tenir. Donc bon, tu as toujours baigné dans la cuisine grâce aussi à ta maman, Loana, qui est cuisinière et qui est auteur Hmm. aussi hein, de nombreux Ouais, ouvrages autour de la cuisine. Tu es passé chez Hélène Darroze aussi à Londres, dans son ouais. restaurant à Londres. Alors, exactement, moi j'ai un parcours, comme j'aime dire, Ouais. on va dire presque atypique. Ouais, En fait, moi je veux faire la cuisine depuis l'âge de, on va dire, 14 ans. Je voulais faire l'école Bocuse. ouais, Mais à l'époque, tu n'avais pas, c'est Top Chef, tu vois, c'était un peu mm, un voie de garage, la cuisine. ouais, Donc, on va dire que mon père et ma mère, ils n'étaient pas trop d'accord. Donc, mm, je suis allé jusqu'au bac. Une fois arrivé au bac, ils m'ont dit qu'il faut aller à la fac. Donc, je mm, suis allé à la Sorbonne en droit. Où le mm. premier jour, ils ont dit vous venez pas, nous, ça nous est égal. Donc, moi, il faut pas me dire Super. ça. Moi, Super, allez, bonnes vacances. directement. Donc, j'ai commencé en fait à pas aller en cours et aller surtout travailler dans différents restaurants, Mm, en plonge, en salle, en cuisine, ouais, pour voir un peu si j'aimais vraiment la restauration. Au bout mhm, d'un an, je stoppe totalement et je vais travailler à un restaurant dans le 92 qui s'appelle le Caravaggio ouais, pour la famille Mocha. Et là, je suis en salle, puis en cuisine, puis en salle cuisine. Donc, je vois un peu vraiment tout le milieu de la restauration et je tombe amoureux. Je fais ça pendant 2 ans avec eux. Et puis, on me dit, il faut un diplôme. Il faut passer un diplôme, faut faire une ouais, école hôtelière et tout. Donc, mes parents me disent ça vers août. mm, Il faut trouver une école en septembre. Je postule en août pour septembre. Je trouve l'ESH. Aujourd'hui, je crois que c'est un autre nom. Je crois que c'est Hotel Luxury School, un truc comme ça. ouais, Et ils me prennent. Je fais mes 2 ans de BTS et puis je pars chez Hélène Darroze à Londres, d'accord, où maman me place là-bas en fait parce qu'elle connaissait bien Hélène, ouais. dans le but de me dégoûter du métier à la base, Ouais, belle on va tactique, dire. quoi. Ouais, et bah 2 étoiles Michelin, c'était quand elle Ouais, était élue meilleure chef du monde, première année Top Chef, donc ouais, elle commençait vraiment à encore plus être connue, on va dire au milieu food. mm, Déjà, elle était déjà très connue, mais plus mise en avant, on va dire. mhm, Et de là, je reste un an, je mm, pars. Et maman appelle Hélène, lui dit c'est bon, ce gars, c'est bon, tu l'as dégoûté, il va pas faire ce métier. Et Hélène lui répond bah, si ce garçon fait pas ce métier, je sais pas ce qu'il va faire dans la vie. mm, Moi, c'est les portes ouvertes. mm, Je reviens en France, je fais l'ouverture de restaurants italiens, je fais pizzaiolo, je fais un peu tout. mm, Ça m'amuse de rester dans la restauration italienne. mm, Et puis la cuisine française me manque. mm, Et je me dis bon, je fais une petite pause une petite pause de la cuisine. Donc pendant 3 mois, je fais une petite pause un peu pour souffler. Et puis mm, je vais manger au Caillebotte. ouais, Je dis, ah, c'est cool ça, la bistronomie. C'est sympa. Je connaissais deux noms, j'avais acheté des bouquins, mais je connaissais pas trop les ficelles. Je dis, mm, bon, je mange super bien. Donc, je me dis, bon, peut-être c'est ça. Donc, je regarde et je vois Caillebotte cherche un pâtissier. Je me dis, bon, bah, il manque plus que la pâtisserie. Allez, mm, j'envoie mon CV. mm, Je fais mon essai et le chef, Franck Baranger, il me dit, je suis un peu embêté. Est-ce que tu es trop qualifié pour le poste? Je mm, fais, ah mince, bon, bah, je dis, tant pis, c'est pas grave. Et en fait, il me dit, non, non, mais attends. J'ouvre une quatrième affaire qui s'appelle le Coucou Café. mm, J'aimerais bien te garder là-bas en attendant qu'au Caillebotte, à la rentrée, une place se libère. mm. Et ça, c'est il y a en juin, il y a 7 ans. D'accord, ok. Moi, je suis un fidèle. Donc, ça fait Ouais, 7 ans que ouais, je suis dans le groupe. Je fais en ouais, juin ma septième année. ouais, Et en septembre, j'arrive au Caillebotte en tant que chef de partie au chaud. mm, Et au bout d'un an, Covid, mm. on revient du premier déconfinement et le chef qui était en place dit, bah, Alessandro, ça sera toi le chef. Maintenant, je te donne les ficelles de la cuisine, tu deviens chef. Donc, en un an, je suis passé chef du restaurant. Génial. Et depuis, j'y suis toujours. Ah bah top. Donc Ouais, les vins, ouais, quoi. voilà. Donc, au début, j'ai bien suivi les règles, bien fait la cuisine comme avec le chef pour toujours garder son ADN. Et Mm, puis, petit à petit, la confiance s'est installée entre lui et moi. Et puis, on a décidé, il m'a laissé la main aussi à mettre aussi mon ADN qui est aussi celle italienne. mhm. Donc, on trouve dans nos assiettes ici, nos entrées, nos plats, aussi nos desserts, quelques touches italiennes que j'apporte D'accord, bah super. sur les techniques, sur les techniques de cuisson des légumes, sur le fait de
pas éplucher tous les légumes quand la peau est comestible, souvent les Ouais. cuire en entier. Mhm. Sur faire des pâtes fraîches aussi, ça nous arrive, des gnocchis, Mhm. même faire importer quelques légumes italiens Mhm. aussi ici. Donc Mhm. voilà. Ouais, d'accord. Voilà, c'est un peu mes deux, on va dire, deux cultures qui sont réunies ici au Québec. Ouais, au final, bon, ta maman, t'en as pas trop voulu d'être restée dans la cuisine parce que tu as fait deux bouquins aussi avec elle. Donc, Et j'ai finalement, fait, ouais, et puis à côté, c'est ça, et puis à ouais, côté, je fais pas que ça. Donc, ouais, j'ai fait 2 livres avec maman. Donc, La ouais, Nostra Italia, qui est tirée d'un documentaire, l'itinéraire gourmand des Belmondo, qu'on avait réalisé pour Canal+, qui est ouais, encore disponible. ouais. Et un deuxième bouquin qu'on a sorti, qui s'appelle Nostra Pasta. Et ça, on va dire que c'est un peu un recueil. On a voulu faire un recueil des pâtes, mais on Mhm. a décidé de pas prendre, comment dire, les pâtes classiques. Donc, Ouais. t'as pas la matriciana, toutes celles qu'on connaît, carbonara. On Mhm. a quand même mis le pesto mais à la genovese, mais le vrai pesto avec les petits pois, les pommes de terre, Ouais, les pâtes. Et t'as un panel de pâtes, 165 recettes de pâtes. ouais, c'est pas mal. Il y a de quoi faire. Bon. Voilà. Mais surtout pas très connues, voire Ouais. certaines même méconnues, même moi qui Mhm. connaissais pas. On a fait un gros travail de recherche qui a duré 8 mois. D'accord, ouais, donc oui, oui, il y a du boulot derrière. C'est pas, Ouais. on va faire Ah oui, oui. une vraie recette de spaghetti bolo et de, voilà, Ouais, classique. voilà. Non, 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 non. Bien On l'a d'accord. mis, mais on a mis ça s'appelle même, en plus, ça s'appelle pas une bolognaise parce que nous, on fait souvent l'erreur de dire appeler ça une bolognaise, mais en réalité, ça s'appelle un ragoût. Un ragoût, On appelle d'accord. ça un ragoût. Donc, c'est pour ça qu'en Italie, quand on leur dit spaghetti bolognaise, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, Ils d'accord. disent, Bon, c'est un ragoût. ça existe pas. Donc, c'est D'accord, spaghetti al ragoût. d'accord, ok. Bon, tu as un Voilà. peu le temps de boire de vin quand même entre tout. Ah ouais, moi, en fait, je Ouais. suis amateur de vin et également un très gros amateur aussi de bière. Je Ah, bois pas la super. bière pour boire de la bière. D'accord, ouais, Je tu fais. bois, je bois des bonnes bières et je les déguste. Ouais, voilà, c'est le plaisir de, voilà, de déguster une bière. C'est ça, ouais, ouais. Et tu es plutôt, toi, tu es plutôt blanc, rouge, rosé, champagne, qu'est-ce que tu préfères? Alors, je ne bois pas de rosé. Ouais, Je n'aime pas ça. ok. Je suis pas fan du rosé du Ouais, tout. ouais, Du champagne, très peu. ouais. Pareil, moi, pour t'expliquer, quand je bois du vin, c'est des ressentis que j'ai. Mhm. Je me dis pas sommelier. Donc, Ouais, c'est par rapport à ce que je ressens. Et le champagne, à chaque fois, tout le monde dit c'est trop bon. Moi, ouais, chaque fois que je bois du champagne, je ressens rien du tout. Pour moi, c'est ouais. plat pour moi, le champagne. Mhm. Donc, je bois du blanc, du rouge Mhm. et du vin orange aussi. Ah, le vin orangé, oui, maintenant c'est tendance Ouais. aussi, le vin orange, ouais. C'est... Mais moi, ça fait long. Alors, c'est pas depuis la tendance, c'est que je digère un peu les hauts taux de sulfite dans certains vins D'accord, qui me donnent des aigreurs d'estomac. Donc, je me suis tourné vers les vins orange et vers les vins, pardon, nature et bio. d'accord. Et t'as un Mais vin, pas toi, par, ouais, dis-moi. t'as un vin, pardon, en particulier, là, voilà, on t'invite à manger, qu'est-ce qu'on te met sur la table comme vin, vraiment, ta Madeleine de Proust? Moi, en fait, c'est très drôle, c'est que j'avais acheté une bouteille de vin à l'étiquette qui Ouais, s'appelle les Frontons Flingueurs. ouais, d'accord. Et je l'avais acheté comme ça. C'est vers Je chez m'étais moi. dit, oh, c'est marrant. Ouais, vers chez toi, exactement. Et j'avais dit, oh, c'est marrant, l'étiquette et tout. Hmm. Vin très cher et tout. Je suis avec un ami, on dîne et tout, on déjeune. Je lui dis, tiens, j'ai acheté cette bouteille, vas-y, on l'ouvre, on goûte. Et là, c'était trop bien, c'était super bon. Il m'a dit, mais tu l'as acheté à combien et tout. Je suis, pas très cher, c'est super bon. Mhm. Il dit, ah, et je suis allé lui acheter des bouteilles, je l'ai offert une à mon père aussi. Ah, d'accord. Ouais, ouais, c'est Ouais. Et bon, sinon, tu ouais. as Simon Gastrin, qui a maintenant une belle renommée Mhm. dans le milieu du vin nature. Ouais. Et il a ses petites cuvées troupeaux qui sont Mhm. très bonnes. Et là, il a le vin orange aussi qu'il a. Et Ouais. celui-là, je l'ai bu ici. Il m'a mis comment dire, la chair de poule. Ouais, t'aimes bien Et les c'est vins comme ça, nature? moi, que je joue. Ouais, T'aimes bien les vins ouais, je nature. bois principalement que ça. D'accord, ok. Après, ils sont pas tous bons. Mhm. Ils sont pas tous, m'ont pas tous donné, tu vois, des Mhm. frissons. Mais il y en a eu quelques-uns, ouais, et ces deux-là, quand je les ai bu, je fais, voilà, je pourrais boire la bouteille, il faudrait être avec modération, mais Bien sûr. voilà, je trouvais des super bons vins. D'accord. Et Et où on justement, casse pas la tirelire, ouais, non, surtout. celui-là, c'est sûr, voilà, ça c'est clair. Et justement, avec ce vin-là, par exemple, qu'est-ce que tu mettrais toi comme plat? Qu'est-ce que tu aimes manger avec ce fronton? Ouais, Avec le fronton, j'avais ouais. fait un magret de canard. D'accord. Parce que je trouvais le côté un peu léger, allait bien avec le côté un peu fort du magret, ça s'équilibrait Ouais, bien. Et en ouais. plus, le côté un peu fruit rouge, très fruité, qu'on trouve beaucoup dans les vins légers, les vins orange, Mhm. rouges. Nature, ils sont toujours très fruités. Moi, j'adore les vins fruités.
Ouais. surtout sur le rouge. Et je trouve que ça se mariait bien avec le côté très sanguinolent, très fort du canard. Mhm. Et Ouais. j'avais fait ça avec une purée de patates douces Mhm. et des choux bok choy, D'accord. juste tombés à l'ail. Ouais, Et on avait top. mangé ça, et ça allait bien ensemble. Ah ben top. Et le vin orange, moi, je le bois un peu plus en apéro. D'accord. Ouais, c'est plus le côté, ouais, effectivement. Je suis d'accord avec ça. Plus en apéro, un peu frais, Mhm. un peu frais. Je trouve que c'est super bien en apéro. Au lieu de boire une bonne bière, voilà, un Oui, petit vin ben, orange, ça change des habitudes. exactement, ouais. Tu trouves que tes goûts ont changé avec le temps ou pas? Que ce soit en bière ou en Oui. vin? Ouais, Alors avant, je buvais. Alors en bière, après, moi, bière, si tu veux une bonne bière que moi j'adore, c'est la Maison Cantillon. d'accord. Cantillon, c'est ma. Si quelqu'un me dit ta bière préférée, c'est la Ouais, brasserie Cantillon. d'accord. J'ai pas d'autres, c'est des bières assez acides, Ouais, belges, ouais. euh, très rares, Mhm. parce qu'ils ont fait un peu comme Chartreuse. Ils n'ont pas augmenté leur production. Et D'accord. pour moi, je vais dans un bar, je vois une bouteille de Cantillon, je regarde même pas, je regarde Ouais, rien d'autre. tu vas direct. Je vais dessus. Mhm. Ouais, mais on l'en trouve pas partout, c'est ça qui est dommage. Ouais, Et j'ai en projet d'aller visiter la brasserie bientôt. d'accord. Bon, ben super, c'est bien. Ouais. Et donc voilà. Et tu t'as Et oui, réussi mes à... goûts, Ouais, pardon. ils ont changé en grandissant, en vieillissant, Ouais. avec la cuisine. Avant, je buvais pas du tout de vin rouge, Mhm. mais vraiment pas du tout. Ouais, Et j'ai trouvé en fait mes vins à moi. C'est plus d'accord. avant, tu vois, je buvais du vin rouge, du vin blanc. Mhm. Vraiment, bah, je prenais, ok, je buvais et j'allais pas chercher vraiment à ce qui me plaisait moi intérieurement. Mhm. Maintenant, je bois que ce que j'aime Ouais, normal. Mhm. et que ce qui me fait plaisir et où mon ressenti, j'ai un ressenti de plaisir à le boire. Ouais, c'est important. C'est important, ouais. De toute façon, Ah, c'est le plaisir, hein. Ça reste le plaisir. Ce que tu euh, disais au tout début, en fait, bien sûr, hein, avec la bière, tu vois, c'est du plaisir que tu bien prends sûr, aussi. mais c'est surtout que moi, je suis pas sommelier. Et, Mhm. euh, et même quand je n'ai pas la prétention de connaître tous les cépages, j'ai pas la prétention de Mhm. retenir les cépages. Mhm. Donc, moi, dans ma tête, je regarde même pas le cépage, je regarde la couleur, s'il est assez clair, si au nez il est Mhm. fruité et en bouche fruité. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple, ça me suffit largement. Ben, ce qui est important, c'est ce que tu vas ressentir toi, te dire, voilà, la bouteille de bière, Exactement. ben, ça me plaît, quoi. Voilà, pas besoin de Mm, décrire, de me dire, je le mange avec ça ou ça, je me bien fais sûr, plaisir, voilà, avec ça. bien sûr. Et tu t'es fait une cave à la maison ou tu préfères, tu sais, prendre les Moi, bouteilles? Ouais, non, j'ai une petite cave que j'ai. ok, Mais encore une fois, je te dis, je vais dans des caves de vin nature, puis je ouais, suis là, je regarde, je me dis, Mhm. oh, celle-là, elle est sympa, l'étiquette, je retourne un peu, je Ouais, regarde le degré d'alcool, la Mhm. couleur du vin, je dis, Mhm. allez, hop, et j'en prends comme ça, deux, trois, puis je les laisse. Puis je sais que, voilà, sur le vin nature, je sais qu'il faut pas dépasser trop, Ouais, que je sais qu'il y a, on a 4-5 ans. Après, j'ai mon père qui, Mhm. lui, ne boit presque pas, mais un amateur de vin. D'accord. Mhm. Donc, j'ai eu la chance, grâce à lui, de voir du Cheval Blanc, du Ouais, bon Saint-Émilion, des bonnes bouteilles. ouais, de goûter des choses, ouais, qui n'a pas l'habitude, quoi. Ah ouais, des choses qu'on n'achète pas hein, Ah ouais, tous les ouais, jours, ou c'est qu'on n'a clair. pas l'habitude de goûter tous les jours. Mais Ouais, grâce à lui, à Noël, il nous ouvre toujours une très bonne bouteille. Et d'accord, là, j'ai fait oui, Cheval Blanc cette année. C'était d'accord. incroyable. Et est-ce que tu vas être plutôt de la team à te dire, bah écoute, voilà, j'ai des bouteilles, je les mets, je les laisse un petit peu et je les sors tirer pour une bonne occasion, ou te dire, bah franchement, l'occasion, bah, c'est maintenant, en fait, j'ai des potes, je vais pas attendre plus pour l'ouvrir, je me fais plaisir maintenant. Bah, non, je suis plus team de, bon, bah, quand j'ai envie de me faire un petit verre de vin, souvent le Hmm. dimanche, ça m'arrive, le dimanche Ouais, soir. ouais. Bah, je me retiens pas. Je dis, bon, je vais faire une petite bouteille. J'ai acheté, tu sais, pour mettre les vins sous vide. Oui, oui, avec Donc, j'ai le. ma, Ouais, ouais, avec la pompe, donc je me mets ouais, mon vin sous vide. Puis après, l'occasion de reboire un verre plus tard bien avec des sûr. amis. Mais très souvent, non, non, je suis plus, ou quand il y a des amis qui viennent, je leur dis, on peut s'ouvrir une bonne bouteille pour l'apéro. Non, je vous dis pas, celle-là, je la bois pas parce qu'elle est pour moi. Non, non, je suis plus Hmm. dans le partage. Ouais, c'est dans le partage, ouais. Comme ça, on a chacun je trouve ça cool d'avoir chacun son avis aussi. Ouais, on est d'accord. Non, non, mais c'est important. Puis le vin, c'est le partage, hein, c'est important. Ah bah, bien sûr. Bah, à la base, c'est ça, hein, C'est ça. c'est le partage, hein. Ouais, se le faire tout seul, c'est pas pareil, quoi. Est-ce que Non. demain, là, on te dit, tu peux aller n'importe où dans le monde, en France, Europe, ce que tu veux, sur le globe, est-ce qu'il y a une région viticole, un pays viticole que tu aimerais découvrir? Le Japon. Ouais, Parce que j'ai eu l'occasion de goûter deux choses. Un vin orange japonais, alors le nom, je m'en ouais, rappelle plus, ouais. mais qui était excellent, D'accord, et un saké pétillant, d'accord, que je ok. ne connaissais pas le saké pétillant. Ouais, Et on a eu une bouteille ici au Caillebotte.
Hmm. Donc, dans deux bouteilles, une on l'a goûté, une on l'a vendue, et Ouais. c'était mais excellent. Ah ouais, C'était c'est pas mal, franchement, hein. Hmm. les noms je les ai plus en tête parce que c'est il y a un an et j'ai pas Hmm. pris l'étiquette en photo, j'ai pas fait le bon élève, Ouais. mais c'était vraiment super bon. D'accord. Ouais, ouais, bah, Et je en connais plus, pas, tu les vois. passionnés du Japon, Ouais. après ils sont très forts, ils sont très très forts. J'ai eu l'occasion de goûter des rhums japonais. Hmm. Le whisky japonais est très connu maintenant, Ouais. mais ils ont font d'excellents rhums japonais aussi. Ouais, ouais, ils font beaucoup de Non, choses. non, ils Des sont jeans très forts. aussi, ils font des jeans aussi, des trucs super, ouais. Ouais. C'est vrai. Mais le vin, ils sont mis aussi à faire du vin. Mais Mhm. du vin 100% fait au Japon. Ouais, 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 c'est top. Et tu as un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre autour du vin qui t'a marqué, vraiment? Bah, moi, le vin, j'ai une petite anecdote, c'est qui est très sympa, c'est qu'en fait, je vais déjeuner avec mon grand-père à l'époque dans un Ouais, restaurant italien. d'accord. On prend une bonne bouteille c'était du Barolo, une Ouais. bouteille de Barolo. Mhm. Donc à deux, donc on se fait convivial, on déjeune ensemble, bouteille de Barolo Mhm. à deux. Gentiment, il nous offre également une petite bouteille de limoncello, que mon grand-père adorait le limoncello. D'accord. On a descendu la bouteille de limoncello à deux. Ok, bien. Ah ouais, c'était un bon vivant. Donc Ouais, ouais, quand ouais, écoute. voilà, on rigolait bien. Mhm. Franchement, on avait bien rigolé. Ouais, Sauf que je devais aller travailler après moi. Le soir, ouais, j'avais un service. Donc super. j'ai dû appeler le restaurant pour leur dire, bah, je suis désolé, ça va être très compliqué que je sois là. Ils m'ont dit pourquoi. Je leur dis, bah, j'étais avec papy en train de déjeuner. Ils me font, oh, bah, c'est pas grave si c'est avec papy. Je fais très bien, bah, bon service, à demain. Ok. Donc c'est une petite anecdote, mais c'est pour dire Ouais, que c'était très convivial à chaque fois. Voilà, ouais, c'était pas juste de boire, c'était qu'on rigolait. Il y a même un ami à lui qui est venu avec une photo d'à bout de souffle. Donc en d'accord. même temps, il me raconte un peu toutes les anecdotes d'à bout de souffle, Ah, génial. euh, comment ça se passait avec Godard. Donc c'était vraiment très convivial. Bah, c'était un petit-fils et son grand-père, hein, Bien sûr, donc ouais. c'était super cool. Ouais, c'est super, cool. Et justement, si tu devais, bah, tiens, faire une tablée là, pour faire goûter le vin de Fronton que tu as envie de faire découvrir, ou le saké japonais pétillant, si tu devais mettre des personnes célèbres, vivantes ou disparues, qui c'est que tu mets autour de la table avec toi? Alors je mettrais Hélène Darroze Ouais, parce que j'ai envie aussi de la remercier parce que franchement, je serais pas là sans elle. ouais, Bah, après ma mère, non, parce que mon père, ma mère, ça c'est habituel. Je ouais, mettrais mon grand-père aussi. ouais. Est-ce que je cuisine ou pas? Ah, tu Est-ce que peux, c'est si moi tu qui veux. cuisine? Si tu veux, je peux Alors, si c'est cuisiner. moi qui cuisine, je mets mes deux grands-parents, Ouais, mon grand-père italien et mon grand-père et Jean-Paul, et Ferruccio Nonno, qu'on appelait ouais, avec mes frères, parce qu'ils ont jamais vraiment goûté à la cuisine que je fais aujourd'hui. d'accord, ouais, Donc, je voudrais leur faire goûter. Et je mettrais aussi Johnny Hallyday, j'ai eu la chance de côtoyer, qui était quelqu'un de très gentil, très ouais, généreux avec moi. d'accord, Et puis, je mettrais un des chefs qui m'a formé, Vincent, aux Caraïbes, d'accord. pour qu'aujourd'hui, il voit aussi le niveau que j'ai eu, Ouais, que le niveau que j'ai eu en cuisine. ouais, Et voilà. C'est ouais, c'est les une belle gens avec qui tablée. j'aimerais bien me retrouver à table. Ouais, c'est une belle tablée, va. Bon, c'est une tablée de, en tout cas, et Jean-Pierre Marielle, Et Jean-Pierre Mariel, oui, et ça devait Rochefort. être, ça Parce que devait je être très sais que le drôle. trio voilà, le trio avec mon grand-père, je pense que c'est juste pour s'asseoir, déguster, voir une pièce de théâtre, parce que quand ils sont tous les Mmh. trois, c'était toujours une pièce de théâtre, bien manger et rigoler. Ouais, mais ça me fait rire que tu parles Jean-Pierre Mariel, parce que j'ai eu là récemment interrogé Jérôme de Verdière, là, qui fait la revue de Ouais. presse voilà, Paris Première. Il me disait qu'il avait eu la chance de manger à Jean-Pierre Mariel. Il me dit, je l'attendais au resto, et quand il est rentré dans le resto, parce qu'il connaissait le resto, et avec sa grosse voix, il dit du pinard, avec sa grosse voix, il dit tout le monde était mort de rire de le Mm. voir arriver comme ça, quoi, avec sa voix. Ah, mais Jérôme, c'est un ami. Ouais, ben Ben, voilà. nous, on a partagé des bouteilles avec Jérôme, Ah ben parce voilà, qu'on a mais il me été l'a pas ensemble dit ça. à Saumur. Ah voilà, mais il me l'a pas dit. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le salon du livre à Saumur. Ouais, j'y étais là cette année, D'accord, et on super. était ensemble. Bon, ben super. Et justement, avec le fromage, tu vas être plutôt team blanc ou team rouge? Ça dépend du fromage, très Ah, souvent. voilà, ouais. Tu vas pas faire, voilà, ça Bah, va dépendre de ce que tu vas prendre. Ouais. Tu vas pas être marqué, je vais prendre que du rouge ouais, ou que du blanc, quoi. non, mais tu vois, moi, avec un chèvre ou un brebis, je prends du blanc, par exemple. D'accord, ouais. Après, franchement, quand j'y réfléchis, je suis plus sur du blanc avec le fromage hein, que du Mhm. rouge. Ouais, ben c'est bien. C'est Moi, bien aussi, hein. Le je suis rouge, c'est plus à team, l'ancienne, on tu va sais. dire, moi, je suis plus team blanc sur le fromage, parce que je trouve que le D'accord. côté acide va un peu casser un peu le côté gras qu'on a Ouais. très souvent du fromage qui est assez lourd. Je trouve Mhm. que ça vient bien nettoyer la bouche Ouais. quand on prend du blanc. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Et enfin, Alessandro, la dernière bouteille que tu as ouverte, c'était quoi?
Et ben, c'était une bière et c'était une Cantillon. Et pas plus tard qu'hier. Ah ben voilà, parfait. Hier, parce que c'est un ami qui tient un bar à bière, Sacha, à Ouais. côté de chez moi. Hum. Et il m'a sorti la bouteille, il m'a dit, regarde ce que j'ai. Il m'a dit, on l'ouvre. Moi, devant une Cantillon, je ne sais pas résister. Je lui dis, Ouais, bah ouais. allez, on y va. Il me dit, de toute façon, demain, tu bosses pas. Je fais, bah si, tu te rappelles que je suis quand même le cuisinier. Elle me dit, ah ouais. Je dis, bah ouais, je bosse demain. Mais bon, on a eu un moment convivial avec cette Cantillon. C'était Ouais. super bon. Ouais, ben c'est ça. C'est ce que tu te rappelles, en fait, ça va être le, pas tant ce que tu as bu des fois, mais le moment où tu l'as bu Ouais, et la ouais, discussion que tu as voilà. eue à ce moment-là, en fait. C'est ça. Bon, Exactement. C'est dire, c'est un très bon mot de la fin. Ça, c'est génial. C'est très bien. bah, écoute, Alessandro, en tout cas, je te remercie. Bah, moi aussi. Voilà, merci, c'était très sympa. Et puis, bah, écoute, à très bientôt. Avec plaisir. Et en passant Bah, je par t'attends au Paris, Caillebotte, hein. eh ben, avec plaisir. Quand je passe à Paris, je viens manger. Avec Avec grand plaisir. plaisir. Bah, merci à toi et à très bientôt. Bah, toi aussi. Yes, ciao. Ciao, Salut. ciao.